Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Leila Han, une femme iranienne de 58 ans qui a vécu une transformation spirituelle écrasante. Alors que le monde observe l'Iran en proie aux bombes américaines et israéliennes, Leila se remémore son propre parcours, un chemin semé de défis et de réflexions. Elle n'est pas simplement une observatrice passive, elle a elle-même été profondément engagée aux côtés d'un régime dont elle se rend compte aujourd'hui qu'il est en déclin. Leila se souvient avec précision du jour où tout a basculé, le 19 décembre 2025. Ce jour-là, elle est tombée dans un état de mort clinique pendant 9 minutes et 31 secondes. Dans cet intervalle, elle a rencontré une figure qui a changé sa vie à jamais, quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer réunissant en elle tous les ressentiments accumulés au fil des années. À ce moment-là, elle a compris pourquoi sa vie avait été marquée, par tant de luttes internes, tant de questions laissées sans réponse. En revenant sur ses années en tant que musulmane fervente, elle admet son engagement envers le régime iranien, sa croyance inébranlable dans sa cause. Elle avait été élevée dans l'idée que l'ère post-révolutionnaire, où l'ayatollah Khomeini était perçu comme l'instrument de Dieu, était la voie juste à suivre. À seulement 11 ans, elle se souvient d'une atmosphère de victoire, une impression que l'histoire était de leur côté. Tout cela était plus qu'une alliance politique pour elle, c'était une identité façonnée par des raisonnements profondément enracinés. À 20 ans, la conviction de Leila était telle que le port du hijab ne lui semblait pas être un fardeau, mais une armure, un symbole de fierté. Cependant, au fil des décennies, la foi qu'elle avait autrefois embrassée s'est peu à peu transformée en une obligation mécanique, une série de rituels vidés de leur essence. Malgré son apparente réussite en tant qu'immigrante en Amérique, une femme d'affaires prospère et mère dévouée, un vide persistant s'était installé en elle. Elle n'avait pas remarqué à quel point sa spiritualité était devenue une performance hors de contact avec des sentiments authentiques. Au moment où elle a décidé d'appeler les secours, elle ne savait pas qu'elle allait vivre une expérience qui allait tout bouleverser. Malgré la douleur intense qui la frappait, elle a ressenti un appel irrésistible à contacter le 911. Ce qui a suivi ce simple appel serait sa rencontre avec l'inconnu. Ce n'était pas simplement un retour à la vie, mais une plongée dans un nouveau monde qui mettrait à l'épreuve tout ce auquel elle avait cru. Leila se retrouve alors dans une lumière dorée, une chaleur enveloppante, une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. Dans cet espace sans nom, elle fait face à une présence puissante qui la reconnaît. Cette figure, qu'elle tarfeu sans l'ombre d'un doute, est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qu'elle avait nié pendant toute sa vie. En voyant les marques des clous sur ses mains, tout ce sur quoi elle avait fondé ses croyances s'effondre. Ce moment de révélation lui ouvre les yeux sur la haine déguisée en foi qu'elle avait portée si longtemps. Elle réalise que son passé ne la définit pas et qu'il y a un chemin pour aller de l'avant, un chemin qu'elle doit partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin. Les visions qu'elle reçoit, des événements à venir, lui donnent un mandat de témoin. Alors, qu'elle émerge de son expérience, elle se rend compte que ce que Jésus lui a révélé ne concerne pas seulement sa propre vie, mais également l'avenir de son pays, de sa communauté et même de sa fille. La tension de cet appel résonne à travers le monde et Leïla invite ceux qui l'écoutent à réfléchir sur leurs propres certitudes. En reprenant son souffle dans cette nouvelle vie dont elle se sent maintenant investie, elle demande à ceux qui regardent: d'où regarde-t-il le monde s'écrouler? Entre le chaos de l'Iran brûlant et la quête de sens, elle se prépare à partager non seulement son histoire, mais aussi des vérités qui pourraient changer la vie de tant de gens. Elle se tient à la frontière d'un nouveau départ, prête à affronter les conséquences de sa révélation. Leila Han s'est éveillée à une réalité nouvelle, qu'elle ne pouvait pas encore entièrement saisir. Alors que les images de la destruction en Iran inondèrent les écrans de bombes, télévision du monde entier, elle se rendait compte que ce qu'elle avait vécu ne relevait pas seulement d'une expérience personnelle, mais d'un contexte plus large. Les événements qui se déroulaient dans sa patrie étaient en train de s'aligner avec la révélation qu'elle avait reçue pendant son temps de mort clinique. Ce qui se passait maintenant à Téhéran et dans tout le pays n'était pas seulement l'effondrement d'un régime, mais le début d'un bouleversement spirituel qui pourrait avoir des répercussions à travers le monde. Les bombardements américains et israéliens sur Téhéran, la mort de Qam et l'effritement de l'autorité suprême étaient des signaux, des conséquences tangibles d'un monde en transition. Leïla savait que cette période de chaos était bien plus qu'un simple événement militaire. C'était une opportunité de transformation spirituelle pour des millions de personnes. La voix de Jésus avait résonné en elle, lui faisant voir non seulement son propre passé, mais également l'avenir de son peuple, l'Iran. À chaque attentat, chaque mouvement des forces armées, elle ressentait le battement d'un cœur collectif en quête de vérité. Elle se souvenait clairement de ce que Jésus lui avait révélé, que le régime théocratique qui avait dominé et contrôlé la vie de tant de ses compatriotes depuis des décennies était sur le point de s'effondrer. Dans ses visions, elle avait vu fonctionner la machine de la répression, le mensonge qui prétendait représenter la volonté, M, divine. Ce qu'elle observait désormais dans le monde réel n'était pas un hasard, mais l'accomplissement de la prophétie d'une lutte plus profonde pour la vérité.
Leïla comprenait que ces événements ne concernaient pas uniquement le politique ou le militaire, ils touchaient l'âme même de l'Iran. Alors que le régime s'effondrait, la question émergente pour tant de ses compatriotes serait celle de Dieu. Si leurs dirigeants, qui clamaient agir au nom de Dieu, étaient incapables de préserver leur pouvoir, quel était le sens de leur foi? C'était la clé que Jésus lui avait confiée, la porte ouverte sur un nouveau chemin pour des millions de cœurs assoiffés de vérité. Un autre aspect essentiel de sa révélation concernait les conséquences que tout cela aurait au-delà des frontières iraniennes. Les conflits qui semblaient isolés allèrent bientôt s'entrelacer, créant un réseau d'instabilité qui allait englober le Proche-Orient dans son ensemble. Leïla voyait le Liban, la Syrie, l'Irak et même les États du Golfe s'effondrer dans une spirale de chaos. Les signes étaient au clair. Les forces qui avaient été armées par l'Iran se réveilleraient, prêtes à répondre à un appel de larmes et de colère. Le conflit, qu'elle avait vu sur ses écrans pendant des années, n'était plus une série d'incidents isolés, mais le début d'une tempête inéluctable. Les événements se succédaient et dans son cœur, elle savait qu'elle était désignée pour être un témoin. Pas seulement un témoin de son propre parcours de transformation, mais un porte-parole de la vérité pour ceux qui avaient également été piégés par le mensonge. Jésus lui avait exprimé clairement que sa voix, son histoire, seraient meilleures que des mots pour ceux qui avaient eu peur de demander des questions, se sentant pris au piège de leur nébuleuse d'idéologie. Alors que les nouvelles continuaient à faire état d'un pays en feu, Leïla savait qu'il était crucial de rester vigilante et d'observer les mouvements autour d'elle. À chaque instant, la puissance de sa révélation l'invitait à garder les yeux ouverts et à être prête à partager ce qu'elle savait. Le moment de la vérité spirituelle était à portée de main, mais il demanderait du courage, de la foi et surtout de l'amour pour toucher les cœurs des gens dans sa communauté. Les révélations de Jésus se poursuivaient, promettant un signe dans le ciel que même les scientifiques ne pourraient expliquer. Leïla s'imaginait déjà des gens levés vers le ciel, se rassemblant dans la confusion et l'étonnement, cherchant des réponses face à cet événement inexplicable. Bien que le phénomène soit éblouissant, il y aurait ceux qui, en le voyant, seraient poussés à entrer dans des églises, cherchant des réponses que la science ne pouvait qu'effleurer. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Chaque événement qui se déroulait à la surface de la Terre était l'invitation d'un Dieu qui désirait que ses enfants le connaissent. Pour elle, il ne s'agissait pas seulement de croire, mais d'accepter la responsabilité qui accompagnait cette révélation. En tant que mère, elle se souvient de sa fille Chirine, attendant, silencieuse, dans le couloir d'un hôpital. Elle savait que la transformation qu'elle vivait n'était que le début de quelque chose de plus grand pour sa fille. Chirine était la prochaine génération, et sa recherche de vérité serait influencée par les choix de sa mère. Il était évident que des temps de changement s'annonçaient. La promesse d'une grande moisson spirituelle, notamment parmi les jeunes, était sur le point de se réaliser. Leïla s'apprêtait à jouer un rôle crucial dans le partage de cette vérité, non seulement dans le cadre de son identité, mais dans le cadre de toute une communauté dont l'existence même était remise en question. Le monde était en feu, mais dans ce feu purificateur, de nouvelles vérités allaient émerger, laissant derrière elles une opportunité pour une renaissance spirituelle inespérée. Leila Anne, forte d'une transformation radicale et spirituellement bouleversante, se tenait à un carrefour de sa vie. Alors que les nouvelles continuaient de retransmettre le chaos en Iran, elle ressentait la responsabilité de partager son histoire, non pas comme un simple récit, mais comme un appel à la vérité et à la foi. Les 11 jours qui avaient suivi sa résurrection spirituelle avaient permis de réaliser qu'elle était désormais un témoin, une voix dont le monde avait désespérément besoin. Ce qu'elle avait vu et compris ne pouvait rester secret. Leïla s'était éveillée dans un monde où chaque événement semblait répondre à des questions que beaucoup n'osèrent pas poser. Les conflits dans le Moyen-Orient, l'effondrement du régime en Iran, l'émergence de questions fondamentales sur Dieu et la foi, tout cela formait un tableau complexe de désespoir, mais aussi de lumière. C'était un moment où la vérité pouvait éclater à la surface, permettant à des millions de personnes de trouver enfin leur chemin vers la lumière. Jésus lui avait dit que le monde entrant dans une saison qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il avait révélé à Leïla que le déclin du régime iranien ne serait pas sans conséquence pour des millions de musulmans à travers le monde. Leur certitude serait mise à l'épreuve de manière radicale. Les enfants, ses propres enfants, seraient témoins de ce bouleversement et en seraient profondément affectés. Leïla savait que sa fille, Shirin, était à l'aube de sa propre quête spirituelle. Elle avait déjà vu des lueurs d'une transformation en elle et savait que cette vérité, une fois révélée, ne pourrait être ignorée. Pourtant, le chemin à venir serait semé d'embûches. Leïla avait compris que sa position face à sa propre communauté irait à l'encontre des attentes traditionnelles, les attentes basées sur ses années de dévotion à l'islam et son soutien au régime. Elle allait devoir se dresser publiquement et affronter la réaction de ceux qui l'avaient connue. Mais sa foi nouvelle lui donnait une force qu'elle n'avait jamais connue. Elle sentait que ce moment était à la fois une opportunité et une responsabilité. Elle se trouvait devant un appel à la foi pour elle-même et pour ceux qui pourraient l'écouter.
Dans un monde qui exigeait des réponses à des questions fondamentales sur l'identité et la foi, Leila se tenait prête à délivrer son témoignage soutenu par une vérité divine. Elle invitait chacun de ceux qui écoutaient à être réceptifs aux changements qui se produisaient. À tous ceux qui regardèrent les nouvelles, à ceux qui se sentaient perdus, à ceux qui doutaient, elle disait de ne pas ignorer les signes. Il était temps de poser des questions. Qui est vraiment Dieu? Et qu'est-ce que cela signifie pour chacun? Elle encourageait les gens à ouvrir leur cœur à la possibilité d'une vérité qui pourrait défier leurs croyances établies. Leïla savait que son avenir ne serait pas sans difficulté, mais elle appelait chacun à considérer cette période comme un moment crucial pour le changement, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour le monde. Elle témoignait que celui qu'elle avait rencontré avait un message pour tous ceux qui cherchèrent la paix. C'était un message d'amour, de miséricorde et d'espoir. Jésus-Christ ne rejetait personne. Il connaissait chaque nom, chaque cœur, chaque lutte. À ceux qui étaient sceptiques, elle disait d'observer les événements qui se déroulaient. Elle les avertissait que la simple curiosité pourrait les mener à plus que des réponses superficielles, mais à une quête de vérité et à une relation transformée avec le divin. Elle témoignait de la puissance de sa rencontre avec Jésus, insistant sur le fait que c'est ce témoignage qui pourrait toucher les cœurs, même les plus réticents. Elle exhortait chacun à examiner leur propre vie. Quel chemin espèrent-ils suivre? Quelle vérité ont-ils besoin de découvrir? Et surtout, quel sacrifice serait-il prêt à faire pour cette vérité? Leïla croyait fermement que tout ce qu'elle avait vécu était à partager, et elle invitait ceux qui résonnent avec son histoire à le faire. Leïla conclut avec un appel sincère. Partagez cette vidéo, que chaque personne puisse entendre ce message, que la vérité puisse circuler d'un cœur à un autre, qu'ensemble nous puissions voir des vies transformées et des esprits éveillés. Le monde est à un tournant, mais votre choix peut faire toute la différence. Il ne restait qu'à croire, voir, puis agir. Jésus avait ouvert la voie, et maintenant c'était à chacun de décider de passer par la porte qu'il avait ouverte. Il n'était jamais trop tard pour répondre à son appel.